Bonjour à tous, au programme de cette nouvelle revue de presse, les Français n'investissent pas assez dans les entreprises, la retraite, sujet brûlant de la présidentielle, et la pression fiscale en France parmi les plus fortes de l'OCDE. Les Français épargnent beaucoup, ils sont même les vice-champions d'Europe en la matière, mais ils sont pourtant très averses au risque, privilégiant les placements les plus liquides au détriment des actions, ce qui a un effet négatif pour les entreprises françaises qui peinent à se financer via des fonds propres et qui donc augmentent leurs dettes, explique leséchos.fr. La Banque de France souhaiterait faire évoluer les comportements en réformant les produits d'épargne réglementés, type livret A et plan épargne logement, dont la rémunération ne dépend pas des marchés actions. Dans un sondage OpinionWay relayé par l'Argusdelassurance.com, 71% des Français déclarent être prêts à investir dans des produits plus risqués, si la fiscalité était plus avantageuse. 62% des sondés assurent en outre être disposés à investir dans les entreprises si cela était susceptible de créer des emplois en France. La retraite est un sujet particulièrement clivant de la présidentielle, écrit Europe1.fr, et alors que le premier tour de l'élection approche à grands pas, les candidats à l'Elysée se sont tous emparés du sujet. Concernant l'âge légal de départ, actuellement fixé à 62 ans, Benoît Hamon ne souhaite pas bouger. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen proposent pour leur part de l'abaisser à 60 ans, une mesure qu'ils financeraient grâce à des économies d'État. Bien au contraire, François Fillon entend repousser l'âge de départ à 65 ans. Capital.fr souligne que les plus ambitieux sont sans doute Nicolas Dupont-Aignan et Emmanuel Macron, qui envisagent tous deux de réformer en profondeur le système actuel pour mettre en place un régime unique. Plus globalement, le média explique que la majorité des candidats prônent une revalorisation des pensions, mais que les moyens d'y arriver demeurent le plus souvent flous. Les Français paient-ils trop d'impôts ? S'interroge lemonde.fr. Un rapport de l'OCDE place une nouvelle fois l'Hexagone parmi les pays de l'organisation où la pression fiscale sur les salaires est la plus élevée. En France, en 2016, pour un couple marié avec 2 enfants et ne disposant que d'un seul salaire moyen, le poids de ces prélèvements a représenté 40% du coût du travail. Il s'agit surtout du plus fort taux de l'OCDE, devant la Finlande à 39,2% et l'Italie et la Belgique à 38,6%. Attention tout de même aux raccourcis. La Voix du Nord.fr tient à rappeler que quand l'OCDE calcule un poids fiscal pour les familles françaises de 40%, elle ne tient pas compte du fait que les impôts et cotisations payés par les salariés et employeurs français leur sont indirectement reversés par la prise en charge des dépenses de santé ou encore la quasi-gratuité des études hors du privé, ce qui est loin d'être la norme dans le reste du globe. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.